Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un tuto de Pâques sur Studio TT. Donc je vais vous montrer comment réaliser un masque de lapin de Pâques. Après vous pouvez changer en faisant autre chose. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me mettre un commentaire si c'est le cas. Donc je serai ravie de répondre à vos questions et de m'améliorer si c'est nécessaire. On se retrouve avec le matériel. Pour votre masque de lapin de Pâques, vous aurez besoin d'une assiette en carton. Vous aurez besoin de carton. Moi j'ai récupéré d'un carton d'emballage. Donc il faut que ce soit quand même du carton assez fin pour pas que ça soit à peu près comme l'assiette. Parce que sinon ça va choquer, ça va faire trop épais. Vous pouvez aussi utiliser du papier cartonné. Vous aurez besoin d'un cutter. Mais attention, parce que c'est très dangereux, demandez de l'aide à un adulte pour vous en servir. Vous aurez aussi besoin de ciseaux. Vous allez avoir besoin de pinceaux. Donc vous pouvez utiliser des pinceaux avec des poils ou bien de pinceaux éponges. Vous allez aussi avoir besoin de colle, donc vous pouvez soit utiliser de la colle liquide ou alors de la colle en stick, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude, mais attention à ne pas vous brûler. Vous aurez aussi besoin d'un récipient pour mettre de la peinture. Vous allez avoir besoin d'un bocal d'eau, aussi pour la peinture. Vous allez avoir besoin, donc c'est optionnel, vous pouvez aussi le dessiner, mais moi je vais utiliser un pompon pour faire le nez de mon lapin. Après vous allez avoir besoin d'un crayon de papier, moi je vais utiliser un crayon de couleur pour bien qu'on voit ce que je fais. Vous allez avoir besoin d'attaches parisiennes pour fixer le fil élastique. Si vous n'avez pas de fil élastique, vous pouvez remplacer par de la laine ou du fil simple. Et les attaches parisiennes peuvent être remplacées par des trous à la perforatrice. Donc pour la première étape de notre masque, vous aurez besoin de l'assiette en carton qui va être la base de notre masque. Et vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux. Donc on va commencer par découper ici tous les bords où il y a plein de relief parce que sinon ça va pas faire très joli. Donc si chez vous il n'y en a pas, vous pouvez laisser l'assiette telle quelle ou alors tout dépend de ce que vous préférez. Moi je vais découper. Donc, comme ça. Et voilà. Donc ça on peut le mettre à la poubelle, on ne s'en servira pas. Et on garde l'assiette pour la prochaine étape. Enfin ce qu'il en reste de l'assiette pour la prochaine étape. Donc une fois que l'assiette est découpée, on va pouvoir prendre notre crayon de papier. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider pour faire les repères pour la position des yeux. Ou alors, comme moi, si vous avez des lunettes, vous pouvez vous en servir comme gabarit. Donc on tient bien en place. Et on trace comme ça. Hop. Donc voilà. Après je les repères. Donc voilà, on voit bien. Donc je trace mes yeux. Vous pouvez les faire de la forme que vous voulez. Ils peuvent être ronds, plus ovales, comme vous voulez.
Donc une fois que j'ai tracé mes yeux sur mon assiette, donc vous pouvez aussi les tracer du côté là, mais ce sera un peu embêtant parce que du coup ça va bouger. Et puis aussi il risque d'y avoir encore des traces si vous prenez de la peinture claire. Donc une fois qu'on a dessiné nos yeux, on va demander de l'aide à un adulte pour les découper à l'aide du cutter. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Donc maintenant on va pouvoir, du coup si vous avez envie de faire des formes spéciales sur votre lapin, donc par exemple si vous voulez dessiner les joues ou quoi que ce soit, vous pouvez les dessiner avant au crayon de papier et ensuite faire à la peinture. Donc moi les détails de mon lapin je les ai fait comme ceci. Après vous faites comme il vous semble. Et pour la prochaine étape, il vous faudra donc de la peinture. Moi j'ai choisi bleu pour l'ensemble de la tête, rose pour les joues et blanc pour les dents. Donc après vous pourrez aussi rajouter des détails avec un feutre par-dessus la peinture. Donc là je vais commencer à peindre mon lapin avec un gros pinceau pour le bleu. Donc moi au niveau de la peinture j'ai commencé par faire comme ça. Et donc là je vais faire les joues et les dents. Donc vous pouvez commencer par la partie la plus claire pour pas que ça fasse trop de mélange, mais vous faites comme vous pensez que c'est le mieux. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai entièrement peint la tête de mon lapin. Donc vous n'êtes pas obligé de peindre les dents en blanc. Moi c'était juste parce que c'était pour camoufler les petits endroits où j'avais légèrement débordé. Pareil vous pouvez faire 2 couches si vous voulez que ce soit bien opaque. Ou alors vous pouvez en faire une seule si vous voulez obtenir un résultat moins opaque. C'est comme vous voulez. Donc pour la prochaine étape de notre masque, vous aurez besoin du coup de morceaux de carton assez souple ou alors de papier cartonné. Donc vous allez dessiner les oreilles de votre lapin. Donc moi j'en ai fait une pliée et une toute droite. Donc moi j'ai fait aussi l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais le peindre en rose. Après il faut aussi que vous pensiez à laisser une petite marge pour coller ensuite. Et donc une fois qu'on a tracé nos oreilles, on va pouvoir les découper avec des ciseaux. Donc une fois qu'on a découpé nos 2 oreilles, on va pouvoir les peindre. Il faut bien penser à découper avec le reste de l'oreille la petite marge qui va nous servir à coller derrière l'assiette. Vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez aussi peindre derrière ici, mais si vous avez du carton comme moi, ça peut être un peu compliqué, donc je vous conseille de faire une sous-couche en blanc si jamais vous voulez peindre aussi le derrière. Donc voilà, j'ai peint mes oreilles et du coup le visage de mon lapin. Et avant de coller le tout, on va laisser sécher et en attendant, on va attaquer le fil élastique. Pour prendre la bonne mesure de notre fil élastique, on va tout simplement venir le mettre sans l'étirer autour, derrière la tête, pour que ça arrive à peu près 1 cm devant les oreilles. Et ensuite, on va pouvoir couper. Donc, moi ça arrive ici. Alors, je prends mon ciseau et je coupe. Donc, on va prendre notre masque et enfoncer les attaches parisiennes dedans. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de mal à les enfoncer. Donc, avant, on fait bien des repères
Les repères doivent bien être au même niveau que les yeux pour que la ficelle puisse passer au-dessus de vos oreilles. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Et là du coup on va pouvoir... Faut pas que ce soit trop serré pour qu'on puisse quand même passer la ficelle derrière. Donc si vous avez trop serré, vous avez juste à desserrer un peu. Ou même vous pouvez directement glisser la ficelle avant de rabattre les petites pattes. Donc on va venir enrouler ici. Et on peut faire ensuite un nœud. Donc un nœud assez simple, on en fait un double si on veut que ça tienne un peu mieux. Hop, voilà. Donc il faut penser à laisser une petite marge quand vous prenez la mesure pour faire le nœud, pour qu'il y ait quand même pour que vous ayez quand même de quoi faire le nœud. Et c'est pour ça qu'on laisse une petite marge. Et voilà. Ensuite vous pouvez couper le surplus de ficelle ici. Et on fait pareil en passant derrière pour l'autre. Donc là pareil, avant de rabattre les petites pattes, je prends comme ceci. Hop. Et je viens passer en dessous. Faire un petit tour. Et ensuite je fais un nœud. Donc maintenant que j'ai fait mon nœud, je peux rabattre les petites pattes pour faire le deuxième nœud. Hop. Donc, il faut être assez minutieux. Et voilà, je coupe à nouveau le surplus. Je vérifie bien que mes pattes sont correctement mises. Et voilà, on a mis la ficelle. Donc ensuite, j'ai repris mon masque avec les oreilles. Et pour fixer les oreilles, du coup, je vais les prendre et on va reporter la limite qu'on a fait juste ici. On va la reporter de l'autre côté, un tout petit peu au-dessus, c'est mieux quand même. Comme ça, quitte à cacher de la peinture, on ne montrera pas du carton. Donc ensuite, on va pouvoir retourner notre masque. Prendre les oreilles bien dans le bon sens. On va les positionner comme on souhaite. Donc, vous pouvez faire des tests d'abord dans l'autre sens. Ensuite, on va prendre notre colle et on va bien positionner. Voilà, on appuie bien et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On met la colle sur la partie qui n'a pas été peinte et on positionne. Voilà. Vous pouvez aussi vous faire des repères si ça peut vous aider. On regarde ce que ça donne de l'autre côté. Et voilà. Donc ensuite, on va venir mettre le pompon pour le nez. Donc on va prendre de la colle. Donc vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude, mais c'est selon ce que vous avez. Et on va bien le positionner à l'emplacement prévu. Voilà, on laisse un petit peu sécher et notre masque est terminé.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt avec de nouveaux tutos.